Bonjour, nous sommes le vendredi 13 septembre 2024 et nous continuons avec notre série des nouveaux laptops sous Intel Lunar Lake Core Ultra 200V qui sont équipés d'un NPU d'au moins 40 TOPS, c'est-à-dire 40 000 milliards d'opérations par seconde pour que ces PC portables soient labellisés Copilot+, qui ont été présentés à l'IFA de Berlin du 6 au 10 septembre et c'était le 100e anniversaire de son existence. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en dessous de toutes mes vidéos en description. Ici c'est les PC HP, Hewlett Packard, Omnibook Ultraflip 14, donc Ultraflip qui se change pour être 2 en 1. On peut l'utiliser soit comme un PC portable classique ou une tablette 14 pour 14 pouces équipé de super écran OLED 2,8K, c'est-à-dire 2880 par 1800, puisque la plupart des nouveautés sont assez similaires au niveau des specs, bien évidemment en dehors du même CPU. Les écrans OLED 120 Hz pour certains, et le PCI Express 4.0 entre autres, ainsi que le Wi-Fi 7 et le Thunderbolt 4, qui sont Thunderbolt 4 liés aussi à l'existence du CPU Intel qui permet ce genre de connectique, tandis que sur les Ryzen AI 300, ce n'est pas le cas. Alors nous allons voir avec ces nouveaux PC portables 14 pouces, les specs ensemble. Comme c'est des 14 pouces, ils sont bien évidemment très légers, en général c'est moins d'1,5 kg. Alors en ce qui concerne le Ultraflip 14, qui est hybride, puisqu'on peut l'utiliser en mode tactile également, c'est 1,35 kg sur la balance. Au niveau de l'autonomie, comme tous les autres PC, ils ont une grande autonomie annoncée. Là ici, c'est vingtaine d'heures, avec 6 cellules, 64 Wh pour la batterie, et la charge rapide, 50% en 45 minutes. D'autres, c'est aux alentours de 60% en 50 minutes, selon les modèles des autres marques. Avec un adaptateur USB-C 65 watts. Ici, on peut voir les différentes façons de l'utiliser, en mode tente, tablette, laptop classique et chevalet. Donc il se plie à 360 degrés. Et les specs exacts de ce 14 pouces tactile, c'est OLED 2,8K, donc 2880 par 1800, format 16 dixièmes, avec un très bon taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, bien évidemment avec le temps de réponse qui va avec, propre au OLED, 0,2 millisecondes, et une couverture de la zone colorimétrique DCI-P3 qui est liée au cinéma de 100%, ainsi que le display HDR 500. 500 c'est pour 500 nits la luminosité maximale. Et comme c'est un écran tactile, il y a la protection Gorilla Glass 5. Après ça va 6, Victus et Victus 2. Vu que ces PC sont assez onéreux, c'est plus de 1200 et quelques euros. Celui-là, ça doit être aux alentours de 1500 $ annoncés. Donc chez nous, ce sera aux alentours de 1700 € environ. Et ils sortiront après le 22 septembre, comme tous les PC avec CPU Intel Lunar Lake. Moi, je m'attendais personnellement à une protection un peu supérieure à du Gorilla Glass 5, plus du Victus, que ce soit 1 ou 2. Bien évidemment, 2, ça aurait été mieux. Et donc, ils seront équipés de Core Ultra 5 226. Le 6 indique le nombre de RAM, puisque la RAM ici est intégrée au CPU Intel Lunar Lake. Et c'est toujours de la même RAM, de la LPDDR5X 8533 MHz. Et la différence, c'est la quantité. Quand ça se finit par 6, c'est 16 Go. Et quand ça se finit par 8, c'est 32 Go de RAM. Il y aura donc différentes déclinaisons. Ultra 5 226V, qui est l'entrée de gamme, avec une solution graphique Intel Arc 130V, qui possède 7 unités de calcul graphique, tandis que les Ultra 7 et Ultra 9, eux, possèdent Intel Arc 140V, avec 8 unités de calcul graphique. Au niveau du stockage, c'est similaire au niveau de l'interface, puisqu'ils ont tous au moins le PCI Express 4.0,
Hier, on avait présenté un Lenovo avec une interface PCI Express 5.0 également. Là, la quantité de mémoire, ça va de 512 Go à 2 Teraoctets. Au niveau de la connectique sans fil, c'est similaire aux autres modèles, puisque ici c'est du Wi-Fi 7BE 2x2 pour une meilleure réception au niveau des antennes. Donc dernière norme Wi-Fi. Le Bluetooth 5.4, également dernière norme. Audio combo casque micro. USB 3.2 type C, c'est-à-dire un type oblong, comme ici. Et Gen 2, ça permet une connectique de 10 gigabits par seconde. Et ainsi que deux USB Thunderbolt 4 pour connecter deux moniteurs externes. Celui-là, il possède également l'authentification biométrique à 2 facteurs, c'est-à-dire grâce à la caméra infrarouge et l'utilisation de Windows Hello et également un lecteur d'empreintes digitales. Le clavier est rétroéclairé, comme sur la plupart des PC haut de gamme, et doté de 4 haut-parleurs. En ce qui concerne son tarif, c'est à partir de 1499 € et il sera disponible vers la fin de ce mois-ci. Pour la version Ultra 7 256V, donc 6 pour 16 Go octets de RAM, et 1 Teraoctet, ce sera 1699 $, sachant que c'est du hors taxe. Actuellement, 1 € c'est 1,10 $, 1,11 $, et la TVA 20%, donc ce sera probablement aux alentours de 1800, 1900 €. Ici, on a différents points de vue avec la connectique dans le coin, la prise audio casque, et là ici les deux Thunderbolt avec l'éclair pour la charge indiquant que c'est du Thunderbolt ici 4e génération. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.